Ce matin, Mayol joue tranquillement au puzzle. Arrivent ses deux grands frères, Martin et François, qui commencent à construire un château fort. Mayol se désintéresse peu à peu de son puzzle. Les deux grands ont l'air de bien s'amuser. Il tente une approche en taquinant son frère. François, même si normalement c'est Une dispute a bien failli démarrer. Claire et Pierre-Élie, leurs parents, ont remarqué la difficulté pour le petit dernier de trouver sa place. Le fait que Mayol soit arrivée après, ça a fait que la complicité, elle était certainement déjà installée. Et donc maintenant, il faut aussi faire comprendre aux deux premiers que maintenant, Mayol, il a 6 ans, il est tout à fait capable de jouer à un jeu de société. C'est à nous, ça, de proposer des activités où ils vont s'y plaire, en fait, aussi, tous. Quoi de mieux que le jeu pour créer la fraternité, lieu de disputes, de frustration, mais aussi de coopération. Tu peux tenter là pour voir si c'est un 4 ou un 2, tu pourras tenter. Comme c'est des parties rapides, ça permet que beaucoup gagnent. En fait, c'est jamais le même qui gagne, donc c'est sympa. Et le fait qu'on soit là, il y a moins de disputes aussi que quand ils jouent tous les trois. Parfois difficile, en effet, pour les enfants de se voir comme des frères. Vous êtes tapés dessus. Balancer les pièces du jeu. Non, les pièces du jeu, non. Martin garde le souvenir d'une partie de ping-pong avec François qui a mal tourné. Quand je perds, la dernière fois, j'étais tellement énervée que j'ai cassé ma raquette de ping-pong, par exemple. Les parents eux-mêmes ont retenu quelques réactions de leur fils au cours des disputes. Je te déteste. Ouais. J'ai trop envie de te taper. Ouais, c'est ça. Je me retiens trop de te taper. Je veux plus te voir jamais. Mais je pense que ça renforce quand même la fraternité après. Parce que comme ils réussissent à passer au-delà et à continuer de vivre ensemble, avec ses frères et sœurs, on continue de vivre ensemble. Malgré les mots durs, il y a aussi les attentions et le soutien du quotidien. Fais comme ça, c'est plus facile. Dans cette famille, la fraternité se vit aussi grâce à la prière. Ça peut nous arriver de faire des prières en famille et où, dans ce cas-là, on peut se donner des qualités à chacun à l'un l'autre. Et donc, ils sont contents de donner des qualités à papa-maman, mais aussi aux frères. Donc, ça permet de se rendre compte de ce que leur frère fait de bien et de voir le bien dans leur frère. Des fois, on se dispute, des fois, on se dispute pas. Et que mes frères, je les aime. C'est maman qui les a créés. On est à peu près pareil. En plus d'avoir les mêmes parents, les enfants vivent des moments forts qui resteront des souvenirs. Je m'en souviens. Un puzzle. Et partagent le même goût pour le rire. Quel est le cri des fourmis? Ça, je sais. Elles grondent. Est-ce que les fourmis grondent? Comme les micro-ondes. Alors, il ne se passe pas une semaine sans que le pape Léon nous invite à construire un monde plus fraternel, un monde plus en paix. Et à travers ça, dans ses catéchèses, il nous fait relire nos relations avec nos frères et nous appelle à avoir des liens plus authentiques, plus fraternels, en échappant à l'égoïsme et au repli sur soi. Et c'est l'enjeu dans nos propres familles. Je dirais qu'il y a 2 points qu'on pourrait aborder. Le premier, ça serait la joie. Voilà, comment on peut apporter plus de joie en famille, comment on peut se créer des liens, des souvenirs communs, un vocabulaire commun. Parfois, ça passe par ça, une citation d'un film que les frères et sœurs reprennent en s'esclaffant, ou parfois les enfants ont inventé un mot entre eux, et donc ça crée un lieu commun, et il y a une sorte d'unité qui se crée au sein de la famille dans ces moments-là. Et le deuxième point, c'est les conflits, au cœur des conflits. C'est là où il faut aller regarder réellement notre frère, notre sœur, apprendre à nos enfants à les regarder autrement que par le prisme de leur propre vie, de leur propre personnalité, mais plutôt d'aller rejoindre le frère ou la sœur là où il en est. Et ça passe tout simplement aussi par exemple le matin,
un frère ou une sœur va toujours aller titiller celui qui n'est pas réveillé, celui qui maugrait devant son bol de chocolat. Et puis, on peut reprendre avec lui en lui montrant combien lui, cet enfant, a besoin de temps le matin. Et vraiment, c'est au cœur de la fragilité ou parfois au cœur de la maladie que nos enfants apprennent à être sains, apprennent à être des petits saints, puisqu'ils apprennent à regarder leurs frères ou leurs sœurs en humanité tel que le Christ le voit.